Et salut à tous, on est parti pour ce récap du Summer Game Fest qui s'est déroulé le 8 juin dernier. La draft n'était pas en reste cette année avec pas moins de 43 jeux annoncés, dont 2 démos disponibles dès maintenant pour Lies of P et Warhaven qui est arrivé très bientôt. Donc parmi les quelques pépites que j'ai sélectionnées, on va commencer par Lies of P. Alors vous allez incarner un automate dans Lies of P par le studio coréen Run 8 Studio. Oubliez tout de suite la version de Disney, Lies of P revisite le conte de Pinocchio dans un univers steampunk, sombre et torturé. J'ai pu faire la démo et la finir. Et clairement, si vous aimez les Souls, vous aimerez Lies of P. Raccourcis à débloquer, difficultés importantes, feu de camp, boss très énervé, et des consommables, on va se le dire, très très similaires aux objets des Souls. Le jeu reprend les bases de la série de From Software, mais amène quelques petites nouveautés. On a une parade bien plus intuitive, comparable un peu à celle de Sekiro. Un système de combat qui récompense l'agressivité, on va vous obliger à aller au contact, vous ne pouvez pas la jouer passif comme on avait dans certains Souls notamment. Personnellement, j'ai adoré la démo. Vraiment. Je vous la conseille très très fortement. Donc la démo est disponible donc, sur PC, sur Xbox et sur PlayStation. Et donc pour le jeu final, il va sortir à la base en août et finalement il sera disponible le 19 septembre prochain. Donc personnellement très très hâte. La démo donne très envie, le trailer donne très très envie. Ça va être un très très bon jeu. Parce qu'on voit à l'écran surtout ce qu'ils appellent les arts de fable. C'est un système de compétences particulières qu'on peut utiliser, qui rend le gameplay au combat super intéressant. Et on enchaîne avec Space Mine 2. Space Mine 2. Donc c'est la suite vraiment très attendue pour beaucoup de personnes du premier opus, sorti en 2011, donc c'était déjà 10 ans qu'on attendait cette suite. Et qu'on, on va bien le dire, qu'on désespérait complètement de voir ce jeu arriver. Space Marine 2, c'est un TPS, beat'em all nerveux. Comme d'habitude, bon, faut sauver l'humanité. Et pour ça, il va falloir purger du Xenos. Passe de tir, corps à corps, de nombreuses armes, des exécutions. Et notamment un système de coop qui va arriver. Un système de coop à 3 joueurs qui donne très très envie. Moi je suis extrêmement hype par cette suite, en espérant du contenu un peu plus long que le premier de la série. C'est le premier Space Marine se finissant en environ 8 heures. Mais déjà très content de l'ajout de la coop, une mécanique qui a parfaitement s'intégrer dans le jeu. Pour le reste, c'est vraiment très beau. On ressent la lourdeur des Space Marines, les soldats fanatiques d'élite engoncés dans leurs armures. Très très hâte. Donc pas de date encore précisément, mais on sait que le jeu sort cette année. Très très hâte de pouvoir se lancer à plusieurs sur ce Space Marine. Vraiment. Ils ont remis un peu ce jetpack, et ça fait très plaisir. On pouvait pas passer à côté de Palworld. On pouvait pas passer à côté de Palworld. Alors Pocket Pair, c'est un studio japonais qui est derrière Palworld. Alors c'était présenté dans la presse à un moment qu'on a un Pokémon-like, pour le peu qu'on avait vu au début. Et en fait Palworld c'est surtout un jeu multijoueur en open world de survie et de crafting. Vous allez vous faire aider par des créatures qui ressemblent beaucoup à certains Pokémon existants. Ça, bon, on nous a déjà fait la réflexion, il y a beaucoup de comparatifs qui existent. Et on a enfin une première date pour un Early Access. Donc le jeu lance son Early Access en janvier 2024. Pas grand chose à dire, en vrai on a beaucoup ri, on a vu énormément de mèmes, lu beaucoup de personnes en parler comme d'un Pokémon killer. Donc je pense qu'il n'est pas du tout en fait, il n'est pas du tout dans la même niche que Pokémon, à part le fait qu'on se balade avec des petites créatures. Voilà, ce Pokémon là qui est très inspiré d'un certain Pokémon. Faites juste à devoir du gameplay, et pourquoi pas une démo, sait-on jamais.
Et on arrive à quelque chose qui va être intéressant. Avec Banishers. Donc la France est à l'honneur. On a eu Focus Entertainment pour Space Marine 2. Et là cette fois donc on a Dotnode au développement et Focus Entertainment à l'édition. Qui nous présente Banisher of the New Eden. Qu'on avait entrevu la première fois au Game Awards. Donc action aventure RPG, vous incarnez Red, qui est assisté par le fantôme de sa femme Antea, dans un univers ravagé par les Romains. Ambiance à la The Witcher, graphiquement superbe, des choix moraux qui devraient fortement impacter votre histoire. On attend d'en voir un peu plus, mais le début est vraiment très prometteur, moi j'ai extrêmement hâte de ce jeu. Donc rendez-vous en fin d'année pour découvrir Banisher of the New Eden. Do we part forever? Come out, wherever you are. Come on, show yourself. Red. Every bloody time. Très hâte. On enchaîne avec Under the Wave, développé par Parallel Studio et édité par Quantic Dreams. Encore la France, et oui, Parallel Studio, c'est un studio parisien, qui du coup développe son premier jeu avec le soutien de Quantic Dreams, aussi un éditeur français, pour nous emporter dans les profondeurs de Under the Wave. Nous allons jouer Stan, qu'on vient de vous le dire, un plongeur professionnel dans la mer du Nord. Alors attention, c'est un jeu d'aventure narratif, qui va aborder apparemment la thématique du deuil. Donc le jeu semble une belle lettre d'amour à l'océan avec extrêmement de poésie. On s'éloigne de l'aspect survie d'un Subnautica, qu'on avait pensé un peu au début en voyant le trailer. Mais les équipes nous prennent quand même de belles explorations et de magnifiques panoramas appuyés sur une bande son incroyable. Moi personnellement je suis vraiment un très grand fan des jeux sur l'océan. Forcément Subnautica, mais il y a des jeux aussi un peu moins connus comme Abzu ou Beyond Blue. Donc très hâte de plonger dans Under the Wave. Il sera disponible très bientôt, parce qu'il arrive le 29 août prochain. Et vous pouvez aller le wishlist dès maintenant. On achète avec Lysfanga de Time Shift Warrior, développé par Sandor Studio et édité par Quantic Dream. Et on est encore sur un jeu français. Cocorico. Lysfanga The Time Shift Warrior, c'est un hack and slash en vue isométrique. Et c'est le premier jeu du studio français Sandor Studio. Alors pour la petite histoire, à la base, c'est un projet étudiant. Donc le jeu a reçu plusieurs prix, notamment un Pégase d'ailleurs. Et maintenant, en association avec Quantic Dream, l'association avec Quantic Dream a permis d'agrandir l'équipe. Et donc dans la peau de Ime, donc c'est la guerrière que vous voyez à l'écran, vous allez pouvoir remonter le temps en combat et créer des clones pour vous aider dans votre quête. Et ainsi faire face aux hordes de démons. Donc là vous voyez toute une mécanique de création de clones. Donc prévu pour 2023, sans précision pour le moment. Ça très hâte de Lysfanga aussi. Et du coup c'est tout pour ce que j'avais noté pour le Summer Game Fest. Donc conférence plutôt efficace. Sans dinguerie par contre j'ai trouvé, de la part de Geoff Keighley avec des annonces pour tout le monde, des world premières, voilà, il y avait à boire et à manger. Donc en tout 43 jeux, donc quand même faut le noter, plus de la moitié à sortir cette année. Donc on va parfois se plaigner d'avoir des jeux qui sortent à 2024, 2025 voire plus. Là on a quand même la moitié des jeux qui sortent cette année. Plutôt intéressant. Moi j'étais un peu déçu par le final sur FF Rebirth, mais forcément je suis pas la cible de Final Fantasy.
Mais dans l'ensemble, voilà, plutôt une conférence sympathique. Je vous invite bien évidemment à aller checker les autres annonces qu'il y a eu. Il y a quand même eu beaucoup de jeux. 43, ça fait beaucoup. On ne peut pas tous les traiter dans une vidéo. Donc allez checker. N'oubliez pas de wishlist si vous pouvez. Et voilà. Merci à tous.